C'est un honneur que d'accueillir Monsieur Dr. Peter McCullough du Texas, les États-Unis. Merci. Cardiologue épidémiologique qui vient de l'Université du Texas, École de médecine du Michigan, où il enseigne aussi. Il est spécialiste dans le domaine des maladies infectieuses, également spécialiste en matière de cardiologie, et il suit l'évolution des répercussions cardiologiques des maladies infectieuses et également les répercussions en la matière des vaccinations du Covid. Il a été cité à au moins 500 reprises dans les articles scientifiques qui sont disponibles dans la librairie américaine. Il a travaillé pendant des années pour la lutte contre le virus type SARS-CoV-2 avec différentes contributions au congrès scientifique et différentes citations dans les articles en matière de lutte contre le Covid-19. Merci Madame Anderson, merci chers membres du Parlement, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Peter McCullough, je suis épidémiologue, praticien, cardiologue et j'ai essayé de faire tout mon possible pour aider les patients dans le cadre de cette pandémie du Covid-19. Il y a eu deux grandes vagues qui ont touché le monde. Il y a eu tout d'abord cette vague de Covid qui a fauché les plus faibles et les plus âgés. Et maintenant, il y a cette seconde vague de calamité sanitaire, ça a été ce vaccin du Covid-19 et il semble que l'OMS ait été à la source de tous ces deux maux. L'OMS qui semble être à la solde d'un syndicat, un conglomérat de l'industrie et de la pharmacie, la fondation Rockefeller, entre autres, le département d'État des États-Unis, les Center for Disease Control, Food and Drug Administration et l'équivalent pour le Royaume-Uni en Australie et pour l'Afrique du Sud, l'EMA en Europe, tous ces regroupements d'organisations non gouvernementales avec de pair avec les agences gouvernementales en matière de santé, opèrent de manière coordonnée, avec un impact délétère. Et l'OMS, dans le cadre de cette pandémie, a mené une enquête sur la source du Covid-19. Et c'est là que l'on a essayé de masquer et maquiller un peu les choses. À l'époque, nous le savions et on l'a su dans le cadre d'audience du Congrès que Francis Fauci, Jim Farrow, qui était au Wellcome Trust, qui est l'expert scientifique en chef de l'OMS et d'autres à Sydney et ailleurs, Peter Dassel au l'EcoHealth Alliance. En janvier 2020, ils ont masqué ce qu'ils savaient, à savoir que ce virus était le produit de l'ingénierie génétique du laboratoire de Wuhan avec l'aide également de scientifiques américains. Voilà ce qui a été occulté, ce qui a été également maquillé par quelques experts en chef auprès de l'OMS. Voilà ce qui est découlé des auditions menées par le Congrès pour faire la lumière sur l'origine du Covid-19. L'OMS y a contribué et nous, les médecins, les praticiens, on a eu du mal à comprendre et à travailler parce que l'OMS, plutôt que de nous aider à soigner les patients, l'OMS a toujours fait obstruction à notre capacité de soigner les patients.
ils ont, à l'OMS, créé tout un environnement qui a empêché le bon traitement des patients. En fait, il n'y avait qu'une chose qui pouvait prévenir l'hospitalisation, c'est tout d'abord traiter dès le début des symptômes les patients et les traiter pour de vrai, et ensuite miser sur l'immunisation naturelle une fois que l'on a fait sa maladie. Et rien de cela n'a été soutenu par l'OMS, bien au contraire, et ça devrait vraiment être un signal d'alerte, alors que maintenant l'OMS essaye d'accroître son pouvoir. En fait, cela fait 3 ans que l'épidémie a éclaté et rien n'a été fait de la part de l'OMS pour diminuer la souffrance des patients. La majorité des hospitalisations étaient effectivement évitables pour les patients à haut risque si on les prenait en charge d'un point de vue médical dès le début, à commencer par des inhalations de cortisone, par exemple, par voie nasale. Donc, depuis 2021, il y a eu cette campagne de vaccination qui a fait des ravages auprès de la population. 2/3 de la population mondiale s'est soumise à son vaccin, 75% de la population américaine. Heureusement, 25% ne l'ont pas fait. J'ai été le seul scientifique à remettre en question la pertinence de ce vaccin avant qu'il ait été mis sur le marché. Parmi la population vaccinée, 95% a opté pour le vaccin qui réutilisait une partie de la protéine Spike avec la méthode de l'ARN messager. En fait, c'était la pire méthode possible, puisqu'ainsi on a injecté la partie la plus létale de la protéine du virus dans le corps humain. Voilà ce que l'on a inauguré. Et les études scientifiques montrent que cet ARN messager, dès lors qu'il est inoculé, il n'est plus éliminé du corps. Sur cette protéine SMAC, en fait, la partie létale, eh bien, on la trouve circulant dans le sang pour au moins 6 mois après la vaccination. Alors, si on se vaccine tous les 6 mois, eh bien, il y a inoculation, réinoculation, etc., toujours de cette même protéine SPAC qui est potentiellement létale, puisque dans 33 manuscrits revus par pair, 33 000 publications revues par les pairs, cette protéine Spike induit des troubles cardiovasculaires, notamment des myocardites. Et avant le Covid, je suis cardiologue, nous avions des orientations en termes de cardiologie. Dès lors qu'il y a myocardite symptomatique ou asymptomatique, il était interdit de faire un quelconque activité sportive, car myocardite veut dire après un effort potentiel de risque de crise cardiaque élevé. Et ces vaccins qui induisent des myocardites, on les a inoculés à des jeunes athlètes, à des jeunes sans sans les en avertir, et on a vu une épidémie de crise cardiaque chez les jeunes après la vaccination. Donc, vaccin Covid égale augmentation d'arrêt cardiaque, de crise cardiaque, augmentation d'épisodes d'hypertension artérielle, et on voit rétrospectivement qu'il y a un lien direct avec la vaccination du Covid, fibrillation, également dissection déchirure des carotides. Donc, vraiment, le lien est prouvé.
Ensuite, il y a les maladies neurologiques, les hémorragies, les paralysés, les AVC, tout cela également causé par la vaccination du Covid, les tinnitus, la surdité aiguë, l'apparition également de caillots sanguins. En fait, dans ces caillots sanguins, lorsqu'il y a eu des problèmes d'embolie ou d'AVC, on retrouve cette protéine spike dans des proportions que nous n'aurions jamais prévues. Il y a des personnes qui, depuis 2 ans maintenant, suite à une vaccination, ont des caillots sanguins que l'on ne peut pas dissoudre, on ne peut pas se débarrasser de cet ARN messager qui inclut quelques composants de la protéine spike, on ne peut pas l'éliminer du corps. Il y a également des syndromes multi-inflammatoires, différentes maladies qui ont leur propre acronyme. Donc tous ceux qui nous écoutent ici ou en ligne peuvent se poser la question, est-ce que c'est moi, est-ce que cela me concerne ou un membre de ma famille, quelle sera la prochaine personne qui deviendra victime de ces vaccins, puisque maintenant nous voyons des accidents cardiovasculaires 2 ans après, après une vaccination et qui sont liés au vaccin Covid. Nous avons fait la revue de différentes publications scientifiques, des pathologues, des cliniciens. La plupart des morts qui sont survenus après la vaccination sont liés effectivement au vaccin, qu'il s'agit de myocardites qui sont effectivement quasiment à 100% dus au vaccin. Donc nous voyons une troisième fausse vague de fausses informations. La première vague de fausses informations, c'était qu'il fallait rester confiné à cause du Covid. Ensuite, qu'il fallait se vacciner à cause de Covid. Et ensuite, maintenant, on dit, eh bien, les problèmes que l'on voit apparaître sont liés au Covid et pas à la vaccination du Covid. Donc les problèmes de santé que l'on voit surgir en 2023 liés au Covid et pas à la vaccination contre le Covid. Or c'est faux, c'est lié au vaccin. Il y a effectivement un lien de cause à effet, ce sont les vaccins qui causent cette épidémie de maladies tous azimuts. Cela pourrait être l'un des membres de votre famille. Il y a un papier qui a été publié par Schmeling & Co au Danemark qui montre que 30% de ceux qui ont été vaccinés n'ont aucun effet indésirable, même pas sensation de brûlure au niveau du point d'injection. Ces personnes semblent bien s'en tirer pour tout le temps, comme s'ils n'ont jamais été vaccinés. D'ailleurs, on trouve les mêmes proportions aux États-Unis. Ensuite, il y a un second lot, une seconde cohorte, soit 10% d'individus qui ont quelques petits effets indésirables suite à la vaccination. Et il y a cette troisième cohorte, 4,2% qui ont des effets indésirables graves, mort subite, maladie cardiovasculaire, fibrillation, myocardite, formation de caillots. 4% de la population européenne sont à risque parce qu'ils ont eu ce vaccin. Et les données du CDC aux États-Unis font état de 7,7% qui sont obligés d'être pris en charge à l'hôpital suite à des effets indésirables graves dus au vaccin. Et on a remarqué que 15% de ceux qui ont été vaccinés ont
connu ou connaissent toujours des problèmes médicaux. Donc 4%, 7%, c'est un peu cette zone d'ombre que l'on doit prendre en compte dans les calculs pour voir quels sont les effets indésirables. Assez pour dire que personne ne doit obtenir ce vaccin, être vacciné. Donc toutes ces études ont été corroborées par le rapport d'alerte et de vigilance pharmaceutique qui a été publié pour opérer, pour voir quels sont les effets à long terme de ce vaccin, et la conclusion a été de préconiser le retrait du marché de tous les vaccins Covid pour risque sanitaire, risque mortel. Moi, j'étais à une session du CDC et il a été conclu à cette session également que tous les lots de vaccins Covid devaient être retirés du marché. Et en mars 2023, l'Association des médecins américains, sur des études fondées sur des preuves scientifiques, ont également abouti à la même conclusion, retrait du marché de ces vaccins. Donc ces vaccins anti-Covid, ainsi que tous les rappels à venir, ne sont pas sûrs. Je vous en pleure en tant que représentant des citoyens. Je vous implore, si vous avez un lien avec les différents organismes et agences médicales, eh bien, de tout faire pour que ces vaccins soient définitivement retirés du marché. Ce qui est en train de se faire, institut après institut, organisation après organisation, on préconise le retrait du marché aux États-Unis, et ce n'est simplement au niveau du gouvernement finalement que l'on bloque. Et tout cela, ce n'est qu'une question de temps. Et je pense que tous les États membres devraient se retirer de l'OMS et retirer à l'OMS toute légitimité pour décider et contraindre qui que ce soit, quelques médecins que ce soit, à agir de telle ou telle manière pour soigner ses patients. Merci.